Dans le calculateur que vous avez ici, se trouve représentée la distribution, alors attention, non pas des scores QI, mais vraiment la distribution des moyennes que l'on peut obtenir quand on les calcule sur des échantillons pris dans la distribution des scores QI. Il y a plusieurs valeurs numériques à renseigner dans cette interface pour pouvoir obtenir des résultats intéressants. D'abord, la moyenne théorique et l'écart-type théorique de l'exercice particulier que nous sommes en train de faire. Ici, on raisonne sur des scores QI. Nous savons bien quelle est la moyenne théorique des scores QI, c'est 100. Nous avons dit que nous allions ici fixer, y compris pour cette population des étudiants, l'écart-type à 15, ou la variance à 15 au carré, si vous voulez. Nous n'introduisons pas de réflexion particulière sur la variance dans cette première présentation. Nous devons renseigner également la taille des échantillons qui ont servi à collecter les données. Ici, pour nous, il y a 70 personnes dans notre échantillon. Et nous devons renseigner aussi la moyenne que nous avons obtenue, c'est-à-dire 105. Dans cette interface, lorsqu'on saisit une valeur de moyenne, l'interface nous retourne une probabilité. Vous notez qu'on peut faire l'inverse aussi, et on va le faire dans quelques instants. On pourrait, dans cette interface, saisir ici une certaine probabilité, et l'interface calculerait pour nous la valeur de moyenne qui correspond, en tant que coupure, au cumul correspondant à cette probabilité. On va le faire tout à l'heure dans quelques instants. Ici, que représente la probabilité qui nous est indiquée ici? Elle représente une probabilité cumulée à gauche dans la loi normale. C'est toute la surface bleue colorisée que vous avez ici qui vient la représenter graphiquement. La probabilité qui nous est indiquée ici indique donc quelle est la probabilité d'avoir une moyenne au maximum égale à 105. Vous voyez que la coupure ici se trouve à la valeur 105, au maximum égale à 105, ou encore dirait-on inférieur ou égal à 105, dans la loi normale de la distribution des moyennes, que nous savons être celle qui décrit la distribution dans le cas de figure particulier où on prélève des échantillons de taille 70 dans un ensemble de scores de moyenne 100 et d'écart type 15. Ce qui va nous intéresser ici est davantage, mais elle est complémentaire, elle nous donne finalement la même information, la probabilité d'avoir une moyenne au moins égale à 105. Et pour l'obtenir, il suffit de cliquer ici sur l'option graphique « Cumul à droite ». Quand on fait ça, la zone colorisée se trouve cette fois-ci à droite, elle est toute petite ici, elle représente vraiment 0,002645 en probabilité, c'est-à-dire moins de 3 chances sur 1000, il y a moins de 3 chances sur 1000. Quand vous prélevez un échantillon de 70 personnes dans la population de moyenne 100 et d'écart type 15, il y a moins de 3 chances sur 1000 de se retrouver avec une moyenne sur ces 70 observations qui soit supérieure à 105. C'est un événement vraiment rarissime, moins de 3 chances sur 1000. Ici, au fond, vous comprenez qu'il y a un lien entre la taille de la moyenne, telle qu'on la lit sur l'axe horizontal, et la surface sous la courbe qui se trouve à droite de cette moyenne. Plus la valeur de moyenne est positionnée à droite, c'est le cas pour 105, ici elle est quand même très à droite de cette distribution des moyennes, plus naturellement la surface coloriée en dessous de la courbe et à droite de 105, ou de la coupure quelconque qu'on considère, sera petite. Il y a une relation inversée. Plus la moyenne de coupure augmente, plus la surface sous la courbe diminue à droite. Autrement dit, on peut en faire un indicateur, c'est la question qui vous est posée ici. Dans cette situation, on cherche à mesurer si le résultat x bar égale 105 est étonnamment élevé. Au fond, ça revient à dire que nous cherchons à regarder si est faible la probabilité d'avoir au moins cette moyenne. La probabilité d'avoir au moins cette moyenne sera d'autant plus faible que nous regardons une moyenne qui est située très à droite de la distribution, très étonnamment élevée. Quand on saisit les données de l'interface, que nous avons déjà fait ici, la valeur de probabilité qui vient en quelque sorte résumer ce qui se passe et vient indiquer en quelque sorte à quel point 105 est une valeur extrême, c'est cette probabilité cumulée à droite. Nous avons coché l'option ici cumulée à droite. 0,002645 est très exactement cette probabilité qui nous renseigne sur le caractère extrême de la moyenne 105. Elle nous renseigne indirectement sur le caractère extrême de cette moyenne 105. Nous voyons que 105 est extrême, car la probabilité associée, pour une valeur qui serait plus grande encore, est faible. C'est notre indicateur. Si les scores des individus sont bien issus d'une loi normale 100 et 15 carrés,
On peut aussi raisonner dans l'autre sens. On peut se demander par exemple quelle serait la coupure moyenne qui viendrait délimiter ou mettre à part les 5% des moyennes les plus étonnamment faibles. On peut faire le même type de raisonnement à droite ou à gauche. Quelles sont les moyennes étonnamment faibles? Ce sont toutes celles qui sont naturellement dans la partie gauche de la distribution. Et si on veut trouver quelles sont celles ou quelle est la région dans laquelle on trouvera les 5% de moyenne inférieure, eh bien on peut dans ce calculateur remplir cette fois-ci en premier le champ, non plus le champ moyenne, mais le champ probabilité. On nous dit ici 5% exprimé en échelle probabilité, c'est 0,05. Et on voit que la coupure correspondante, si on laisse le cumul à droite, serait de 102,94, mais ici on nous parle des 5% de moyenne les plus étonnamment faibles. Je veux donc cumuler à gauche de la distribution. Je décoche le cumul à droite. Et on voit que la coupure moyenne qui vient délimiter les 5% de valeurs les plus étonnamment faibles à gauche, c'est 97,05. Dans une population normale, si vous prenez un échantillon de 70 personnes et que vous calculez leur moyenne empirique, il y a 5% de chances d'obtenir, en faisant ce calcul, une moyenne qui serait plus petite que 97,05. Question suivante, si les scores des individus sont toujours représentés et modélisés par la même loi normale typique des tests d'intelligence, quelle valeur critique de moyenne viendrait délimiter les 2,5% des moyennes les plus étonnamment élevées, autrement dit cette fois-ci de l'autre côté de la distribution? Ça n'est plus 5% que je veux désormais, mais 2,5%, autrement dit en probabilité 0,025, 2,5 divisé par 100. Je veux ce cumul cette fois-ci à droite, puisqu'on me demande les moyennes les plus étonnamment élevées. Et je vois que les 2,5% de moyenne les plus étonnamment élevées se trouvent à droite de la valeur de moyenne 103,5 et quelques. 103,5 et quelques. Si les scores des individus sont toujours issus de ce modèle-là, alors les moyennes de groupe sont issues de ce modèle de loi normale ici, qui n'est pas le même que celui des scores, comme nous l'avons vu. Entre quelles limites s'attend-on à observer la moyenne d'un échantillon de taille 70 dans 95% des cas? Dans 95% des cas, la moyenne que nous prélevons dans un échantillon particulier de cette population va se trouver autour de 100. La valeur 100 est la valeur modale, comme on dit, c'est celle qui a la densité de probabilité la plus élevée. Donc dans la plupart des cas, on aura des valeurs de moyenne d'échantillon qui seront autour de 100. Assez rarement, on sera dans les valeurs extrêmes, mais ça arrivera potentiellement quand même. Si on cherche à déterminer deux coupures, une coupure à gauche, une coupure à droite, autour de 100, qui vient délimiter les 95% des moyennes ou des valeurs de moyenne les plus probables, alors il faut que je laisse à l'extérieur de cet intervalle 5% des moyennes possibles, c'est-à-dire, par symétrie de la distribution, 2,5% des moyennes élevées à droite et 2,5% des moyennes basses à gauche. Autrement dit, les coupures en question sont celles qui vont me permettre précisément de cumuler à droite 2,5% et à gauche 2,5% aussi. Entre ces deux coupures, il me restera bien 95%. La première coupure m'est immédiatement donnée par le calcul que j'ai fait à la question précédente. Je sais qu'il y a 2,5% des valeurs de moyenne extrême à droite de 103,51. Et pour le cumul à gauche, il me suffit de décocher l'option de cumul pour obtenir l'autre coupure de l'autre côté, 96,48. Notez que j'aurais pu l'obtenir par un simple calcul, puisque au fond, à droite, j'obtenais 103,51, c'est-à-dire une valeur de coupure qui est à 3,5 points au-dessus de la moyenne. Comme la loi normale est parfaitement symétrique, je sais que le cumul de probabilité à gauche sera exactement égal si je prends comme coupure à gauche une valeur qui est à 3,5 points en dessous de 100. C'est très exactement ce que nous obtenons ici avec 96,88, c'est-à-dire à peu près 96,5. C'est une valeur qui est en position exactement symétrique par rapport à 100 du 103,51 que nous avions dans le petit calcul précédent. Donc, l'intervalle en question, c'est 96,48 et 103,51. Dans 95% des cas, la moyenne d'échantillon
se trouvera dans cet intervalle-là. Quelle est la moyenne critique qui n'a que 10% de chance d'être dépassée quand on prend un échantillon de taille 70 dans cette population? La taille de l'échantillon est déjà ici réglée. Simplement, c'est la probabilité qui change ici. Nous voulons cumuler 10% des valeurs possibles à droite. Et on voit que se trouve colorié dans cette distribution, en effet, la probabilité, la surface sous la courbe, et par conséquent la probabilité d'avoir affaire à une moyenne relativement élevée, qui fait partie des 10% les plus élevés, c'est-à-dire comme valeur repère 102,3 à peu près, 102,29. 102,29. Selon le même modèle, quelle est la probabilité d'observer une moyenne d'échantillons inférieure à 100? Il n'y a pas besoin de faire de calcul pour ça. On sait que 100 est dans la loi normale non seulement la valeur moyenne, non seulement la valeur modale, c'est-à-dire la plus dense, comme on l'a dit à l'instant, mais également la valeur médiane, c'est-à-dire la valeur qui partage l'ensemble des observations possibles en deux parties de probabilité exactement égales. La moitié se trouve en dessous de 100, la moitié se trouve au-dessus de 100 par pure symétrie de la distribution. Par conséquent, la probabilité d'observer une moyenne d'échantillons inférieure à 100 est égale à 0,5. Et enfin, quelle est la probabilité d'observer une moyenne d'échantillons comprise entre 96 et 100? Cette fois-ci, l'intervalle n'est plus centré sur 100. Nous savons que la probabilité d'avoir une valeur inférieure à 100 est de 0,5, mais ça n'est pas la question qui nous est posée. Ici, nous voudrions un intervalle plus petit que celui-là. Nous voulons en effet des valeurs qui sont inférieures à 100, mais qui restent malgré tout supérieures à 96. Donc nous pouvons procéder par soustraction, exactement comme on l'a fait pour la loi uniforme. La probabilité dans un certain intervalle est simplement le cumul à gauche jusqu'à la borne droite de l'intervalle, moins le cumul à gauche jusqu'à la borne gauche de l'intervalle. Il y a 0,5 en probabilité d'obtenir une moyenne qui soit inférieure à 100. Quelle est donc la probabilité d'avoir une moyenne qui soit inférieure à 96? Il suffit de remplir ici le calculateur pour le savoir. Nous voulons un cumul à gauche, 0,01283, à peu près 1,3%. Ce que nous voulons obtenir désormais, c'est une probabilité qui est non pas 50%, mais 50% moins cette probabilité d'être en dessous de 96 qui ne nous intéresse pas. Donc un petit peu moins que 50%. 50% moins 1,3%, ça fait 0,487 en probabilité. Voilà la probabilité de se retrouver entre la valeur 100 et la valeur 96 une fois qu'on a procédé à cette soustraction. Dans ce petit exercice, dans ce petit atelier, vous avez vu au fond les 4 types de calculs qu'il est possible de faire dans une loi normale quand on réfléchit sur la taille d'une moyenne. On peut vouloir calculer la probabilité de tomber sur une moyenne plus grande que celle-là, et vous vous souvenez que ça nous a permis indirectement de déterminer quelle était la taille de cette moyenne. En pratique, nous jugerons qu'une moyenne est étonnamment élevée si la probabilité d'en avoir une qui soit encore plus grande que ça est inférieure à 5%. C'est ce qu'on appelle une probabilité critique ou encore un seuil de décision. Ce seuil alpha égale 0,05 est totalement arbitraire, mais il aide à définir un critère qui permet de juger qu'une moyenne est grande par cette définition qu'elle n'aurait pu être obtenue que dans moins de 5% des cas. On a vu aussi comment calculer une probabilité en cumulant à gauche d'une certaine valeur dans cette distribution. On a vu comment calculer une probabilité dans un certain intervalle, par exemple un certain intervalle de variation centré sur 100, sur la vraie valeur de moyenne dans cette hypothèse, qui est l'hypothèse nulle. On appelle d'ailleurs ce calcul le calcul d'un intervalle de confiance à 95%. Il nous permet de dire que dans 95% des cas, la moyenne d'échantillons sera comprise entre telle borne et telle borne. C'est une information souvent intéressante. Et puis, on a appris potentiellement aussi à calculer la probabilité de se trouver à l'extérieur d'un certain intervalle. Et dans la loi normale, tant qu'on considère des intervalles qui sont centrés sur 100, sur la valeur centrale, eh bien, on peut très facilement obtenir cette probabilité d'être à l'extérieur d'un certain intervalle en simplement cumulant à gauche de la borne gauche de cet intervalle et en multipliant par 2 la probabilité correspondante, on aura la probabilité complète d'être à l'extérieur d'un certain intervalle. Voilà les 4 types de calculs qu'on peut faire dans la loi normale, notamment quand on se préoccupe ou quand on s'intéresse à la distribution d'une moyenne, comme nous l'avons fait
ici.